créatrice de mode, la fondatrice de la maison techno-couture Arminet Ohanian. Arminet commence à peindre à l'âge de 6 ans. Remarquant l'amour d'Arminet pour la peinture, ses parents décident de l'emmener à des cours de peinture. Déjà à 11 ans, Arminet se démarque par son talent exceptionnel. Elle fait partie de la liste des quelques élèves de l'école qui viennent en France, pays de la mode et de l'élégance. Au début, je voulais être peintre. J'étais très inspirée par la peinture, par le dessin, mais par la suite, une fois que j'ai commencé à toucher la matière, c'est ça qui m'a donné des idées pour travailler dans la mode. Quand j'avais 11 ans, j'habitais dans une ville qui s'appelle Nord-Adjin, qui était jumelée avec Chasse-sur-Rhône, avec la ville Chasse-sur-Rhône, et j'étais choisie parmi les élèves qui vont représenter les meilleurs élèves de l'école d'art à cette époque. Donc à 11 ans, j'arrive en France et j'étais hébergée par le maire de la ville de Chasse-sur-Rhône. Immédiatement après son retour de France, Arminet informe ses parents qu'un jour, elle reviendra en France pour créer de la mode. Et c'est donc ce qui est arrivé. 10 ans plus tard, quand je commence à faire mes études aux Beaux-Arts de Yerevan, en option fashion design, il avait une possibilité de faire les études aussi aux Beaux-Arts de Lyon, en option design textile, qui m'intéressait beaucoup. J'ai contacté le maire qui m'avait hébergé à l'époque quand j'avais 11 ans, en disant que j'aimerais venir en France pour continuer mes études. Mais c'est vrai que mes parents ne pourraient pas me payer l'hébergement donc il était très gentil, très aimable, et il m'a dit qu'il n'a pas de souci, je t'hébergerai à Chasse-sur-Rhône. C'est comme ça que je fais mes études aux Beaux-Arts de Lyon au début, et ensuite je rencontre mon mari qui habitait à l'époque à Paris. Donc la distance était un peu difficile entre Lyon et Paris, et j'ai décidé de venir à Paris. Et j'intègre une école de mode ici à Paris où je fais 2 ans d'études. Et à la fin de mes études, en 2016, je gagne un concours de mode qui liait les nouvelles technologies et la mode, eFashion Awards. Donc je gagne le premier prix et tout commence de là. En 2017, je gagne un deuxième concours également qui lie les nouvelles technologies et la mode, la Fashion Tech Expo à la Cité de la Mode et du Design. Et en 2018, je gagne le coup de cœur de jury du festival de créateurs de Tina. Donc, suite à ça, je commence à avoir beaucoup de publications, beaucoup de journalistes qui commencent à me suivre et qui commencent à parler de mon travail, de cette fusion entre l'artisanat et les nouvelles technologies, qui est le cœur de mon travail. Déterminée, Arminet Ohanian, déjà connue dans les concours de mode parisiens, a fondé à Paris en 2017 la maison techno-couture Arminet Ohanian, qui attire très vite l'attention des élégantes françaises. C'est une maison de techno-couture qui fusionne les nouvelles technologies et l'artisanat. Je travaille avec des artisans d'exception, maîtres plisseurs, des plumassiers, des brodeurs, etc. Donc c'est vraiment des personnes exceptionnelles qui travaillent seulement dans le milieu de la haute couture parisienne avec des maisons de luxe. Et j'ai cette chance de pouvoir collaborer avec eux. Pour moi, c'est un grand partage entre les artisans et le créateur. Ça me donne beaucoup d'idées, et j'ai toujours une inspiration qui arrive quand je partage ces moments avec les artisans d'exception avec lesquels je travaille. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est très important de préserver l'artisanat et le savoir-faire. C'est quelque chose que nous pouvons perdre au fur et à mesure avec l'arrivée de la grande distribution, avec la surconsommation. Donc pour moi, c'est très important de lier et de préserver l'artisanat et le savoir-faire. Et lors de la création de robes, Arminet s'inspire souvent de la nature.
préserver et prendre soin de notre environnement. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque inscrit dans une démarche éco-responsable qui fait appel au non-gaspillage. Nous travaillons, par exemple, nous récupérons nos anciennes collections, on les démonte et on fait du upcycling pour ne pas reproduire plus. Et je pense que quand nous avons des idées, nous pouvons faire beaucoup de belles choses, même avec des pièces déjà montées. Pour moi, c'est le textile qui me donne des idées pour ensuite faire les modèles. Donc par exemple ici j'avais demandé à un tisseur qui est basé à Paris de faire, j'ai donné mes chutes de matière pour le côté éco-responsable, je voulais réutiliser mes matières. Donc j'ai donné mes chutes de matière en demandant qu'elle me fasse un dégradé de différentes matières et de différentes longueurs pour avoir quelque chose, une pièce éco-responsable. Et suite à cet échantillon que nous avons fait ensemble, donc j'ai commencé à dessiner une pièce qui m'a donné, en fait, c'est cet échantillon qui m'a donné l'idée de créer par exemple une veste oversize, un manteau qui est très très large avec des épaules extrêmement larges et qui devient presque une pièce plus d'image que portable, mais qui va vraiment continuer réaliser en fait cette idée que je voulais avec des chutes de tissu, parce que la mode, c'est un secteur qui pollue énormément et la jeune génération, les jeunes créateurs réfléchissent beaucoup à ça, et pour moi c'est très important de faire attention à comment je produis mes vêtements. Dans les créations d'Arminé, à côté des vêtements aux couleurs élégantes, de formes et de finitions originales, il existe également des robes qui ont été créées en parallèle avec le développement des dernières technologies. Alors, Armine Ohanian Paris, c'est une maison de techno-couture. Je pense que vous allez me demander qu'est-ce que c'est la techno-couture. La techno-couture, c'est la fusion entre les nouvelles technologies et l'artisanat. Et je vous présente quelques modèles de mes créations qui représentent vraiment celle-là. Donc, c'est une robe qui a été imprimée. Je dessine moi-même les imprimés qu'on imprime ensuite en Italie. Et tout est fait à la main, c'est-à-dire c'est la broderie qui est faite à la main. Et l'idée, c'était de refaire le même motif qui sort en 3D. Donc, c'est entièrement travaillé à la main avec des perles. Et ça, c'est un sac qui est fait en impression 3D, c'est-à-dire c'est un sac qui sort de l'imprimante. Et je pense que c'est une création qui représente bien l'image de la marque et cette fusion entre les nouvelles technologies et l'artisanat. Ça, c'est une pièce que je dis une pièce qui représente vraiment le mouvement. C'est une technique assez particulière en moulage, c'est-à-dire c'est une pièce que je viens presque sculpter sur le mannequin pour créer quelque chose d'organique, pour montrer le mouvement. C'est un plissé artisanal qui est fait en organza. Donc je travaille avec un maître plisseur, l'un des derniers maîtres plisseurs de France qui travaille encore à la main. Lors de la création de modèles, Arminé accorde beaucoup d'attention au tissu. On utilise vraiment de très belles matières. Par exemple, ça c'est une robe qui est faite en organza de soie. Nous avons des pièces plus par exemple les trench coats qu'on peut porter tous les jours. C'est un gabardine de coton. Ça c'est une pièce iconique de la marque. C'est un trench coat qui a été créé pour le chanteur Slimane qui portait pour sa tournée 2018. Et c'était porté aussi par des différents artistes, Ayana Nakamura qui avait porté également la pièce en transparence. À la question de savoir quel caractère ont les femmes qui portent les robes d'Armine Ohanian, Arminé a répondu. Alors je crée les vêtements d'abord pour les femmes qui s'aiment, qui veulent être différentes, qui sont indépendantes, qui ont une forte personnalité.
et qui assume d'être différente. Donc c'est vraiment la femme qui m'inspire et c'est pour ce type de femme que je crée. Vous voyez aussi les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs vives, mais aussi des couleurs pastel. Ici, cette année, c'est très tendance des couleurs un peu vert, bleu ciel, saumon, rose pâle. Donc, j'essaie de présenter aussi des collections qui sont tendances et que la femme peut se sentir belle en portant ces pièces. J'aime beaucoup travailler des tonalités plus pastel. Ça peut être par exemple un sweat qui est une pièce un peu sport chic, portée avec une jupe pastel également. Donc vous pouvez vraiment varier les pièces, créer des looks assez modernes et assez colorés.